Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liz.Lorrain. Aujourd'hui, dans la poursuite de mon mois de novembre sans épicerie. Dans mon dernier vidéo, dans le fond, j'ai expliqué que je fais un mois de novembre, pas d'épicerie, entre guillemets, dans le sens qu'on se permet d'aller acheter du lait, des œufs, des fruits puis des légumes quand on n'en aura plus ou quand le besoin va vraiment se faire sentir. Là d'ailleurs cette semaine, j'ai encore les fruits et légumes, mais ils sont vraiment pas chers en ce moment à l'épicerie. C'est quand même phénoménal les prix là, cette semaine, là, genre tu sais des framboises à 1,50 puis du chou vraiment pas cher, tout ça. Fait que là je me demande si je vais pas déroger à ma règle, puis peut-être aller faire une petite épicerie de fruits et légumes. Parce que là, on est vraiment comme dans le fond des légumes qu'on a, puis des fruits qu'on a. Donc, c'est ça, je réfléchis. Mais en tout cas, là n'est pas le point. Aujourd'hui, je vais faire le ménage de mon frigo. Ça fait quand même une couple de mois que je ne l'ai pas lavé. Parce que, bon, il était tout le temps plein. Avec le travail, là, c'était vraiment dur d'avoir du temps. Là, j'ai du temps aujourd'hui. J'ai déjà fait le ménage de mon congélateur, puis le tri de mon autre congélateur aussi. J'ai tout lavé mon petit congélateur dans mon autre vidéo que j'ai postée plus tôt cette semaine. Alors, je me mets au lavage de mon frigo. Je vais tout vider, tout sortir, tout laver, puis tout remettre. Je vais en profiter probablement pour faire un petit tri aussi dans le frigo, là, acheter ce qui est plus bon, puis laver la vaisselle, puis tout ça. Donc, c'est parti! Alors voici le réfrigérateur qui est encore, ma foi, bien plein. Hein? Ça fait une semaine que j'ai commencé le défi pas d'épicerie. Je vous rappelle que j'avais juste acheté du lait, des œufs, puis un oignon. Et on a fait beaucoup de nourriture pour essayer de passer les choses qu'il fallait passer rapidement. Donc là, je vais tout vider ça et puis le laver. Alors voilà, le frigo propre. Oh my god, ça fait tellement du bien, il était tellement sale dans le fond. Oh my, il va me rester les portes. Mais avant, je vais remplir ici parce que j'ai pas assez de place sur mon comptoir pour tous les condiments. Parce que il y a beaucoup de stock. Fait que j'ai sorti des choses qui vont aller à la poubelle qui sont ici. Puis le reste, ben, c'est toutes des choses que je garde. Puis je vais les remettre dans le frigo.
voilà le produit final. Complètement propre. Tadam! Et puis, j'ai pris le temps de réorganiser mes choses. Donc, j'ai une meilleure idée de qu'est-ce que je dois passer dans mon frigo. Alors voilà, c'était mon ménage de frigo. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que comme ça me donne une meilleure idée de l'inventaire que j'ai dans mon frigo. Ça me permet de me débarrasser de ce qui est plus bon. Puis de noter qu'est-ce qui est sur le bord d'expirer ou tu sais, qu'est-ce que je dois absolument passer en premier. Donc, j'ai toujours un étagère dans mon frigo qui est les restants. Dans le fond, c'est là qu'on met les plats de nourriture prêtes qu'il faut juste manger. Puis juste en haut, souvent, je vais mettre toutes les choses qu'il faut passer rapidement. Donc là, j'ai pu remarquer que j'avais de la salsa à passer assez rapidement parce qu'une fois ouvert, le pot, il ne se conserve pas longtemps. Il ne faut pas se fier à la date d'expiration dessus parce qu'une fois ouvert, il va moisir plus vite. Donc, mon idée, c'est que je vais probablement faire du chili au courant de la semaine ou ce week-end. Le seul hic, c'est que ma crème sûre est plus bonne. Il a fallu que je la jette. Donc, ça se pourrait que j'aille acheter de la crème sûre. C'est du frais, c'est pas du lait, c'est pas des œufs. Sauf que je suis incapable de manger du chili, pas de crème sûre. Puis j'ai comme rien du tout qui peut faire office de crème sûre chez moi. À moins que j'en fasse. Style genre yogourt nature. En tout cas. Donc ça, j'ai aussi concombre et tomates. Dans le fond, ça je l'ai acheté la semaine dernière, fait qu'il faut vraiment que je le passe. Puis ça, c'est les tomates de mon jardin. C'était dans mon plan de faire une salade grecque, donc c'est toujours le plan avec ça. Puis ensuite, purée de citrouille. Parce que c'était l'Halloween, donc la citrouille, on l'a mis en purée. Hier, j'ai déjà fait des crêpes à la citrouille avec ce pot-là. Il en reste juste un fond. Je pensais tout le passer. J'ai fait des fettuccini Alfredo à la citrouille et aux goberges. C'était vraiment bon. Sauf que finalement, j'ai pas fini tout le pot. Fait que là, j'ai ça puis ça à passer. Faut voir que je figure qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais si je figure pas ça, d'ici demain, je vais les mettre dans des plus petits pots puis je vais les congeler pour utiliser plus tard. Donc, pour cette raison, ça me permet de moins gaspiller de nourriture. Puis ça va me permettre d'étirer des repas aussi, puis d'économiser sur mon épicerie au total parce que, ben, quand tu gaspilles pas, t'économises. Puis genre, la citrouille, elle m'avait coûté comme 1$ pour une espèce de grosse méga citrouille, puis j'ai fait 3 pots comme ça de purée. Il y en a déjà un que j'ai passé dans d'autres choses. Fait que tu sais, c'est comme pas cher, puis c'est nice, puis c'est ça. Donc, c'était ça pour ma vidéo de ménage de frigo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, vous pouvez cliquer sur subscribe. Si vous voulez me suivre dans mon aventure du mois de novembre et où j'essaie de réduire considérablement ma facture d'épicerie. À date, j'ai dépensé environ 38$. Vous pouvez le voir dans mon vidéo précédent. Où est-ce que j'avais acheté du lait, des œufs puis un oignon. On est le 9 novembre, 38$ de dépensés. Donc, on continue le mois de novembre, pas de dépenses. Puis qui sait, peut-être qu'on va étirer ça jusqu'en décembre. Bye!